ça nous rattrape toujours. Ça nous rattrape toujours. Je ne vais pas vous parler de vision. Je vais vous parler de ce qui est réel. Sur même Facebook, là, je vais parler ici de ceux qui allaient trahir Gbagbo Laurent. Je vous ai dit, Tidiane Thiam, que vous acclamez, c'est un piège. J'ai parlé ça, vous ne me croyez pas. Tidiane Thiam, c'est un piège. Ils vont trahir Gbagbo Laurent. Tidiane Thiam travaille pour ceux que Alassane Dramane Ouattara travaille. Ça va vous surprendre. Ils vont abandonner Gbagbo en pleine campagne de lutte. Je vous ai dit ça. Je vous ai parlé de Tidiane Thiam. Dans la foulée, je vous ai parlé des artistes. Je vous ai dit qu'ils vont empoisonner Sami Succès. Ils vont le tuer. Je vous ai parlé également des artistes qui vont trahir la Côte d'Ivoire. Je vous ai donné des noms. J'ai parlé de Roselyne Layo. J'ai parlé de José. J'ai parlé des artistes. J'ai dit beaucoup d'artistes qui vont trahir la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ici qu'ils vont, pour vous distraire, faire croire qu'il y a une rébellion dans le Nord. Et vous serez distraits. Et là, ils vont vous faire oublier ce qu'ils sont en train de faire. Et je vous avais dit, à l'approche de ces événements, les signes sont là. Vous verrez qu'ils vont multiplier les concerts, les chansons et tout. Et tout s'est passé exactement comme je vous l'ai dit. Tout s'est passé exactement comme je vous l'ai dit. Mais vous n'en prenez pas garde. Vous dites que vous attendez Dieu qui va quitter au ciel pour venir vous sauver. Je vous avais dit que ne faites pas confiance aux partis politiques. Et je vous avais dit que la seule façon d'aider la Côte d'Ivoire à sortir de là, c'est l'unité, l'union, le boycott de tout. Parce que vous allez sortir en nombre restreint, ils vont vous tuer, puis ça ne va pas quelque part. Je vous l'ai dit. Maintenant, si vous avez choisi de sortir, sortez en grand nombre, massivement, que personne ne reste chez soi. Je vous ai dit ça, vous n'avez pas compris. Écoutez ce que je vais vous dire là maintenant à mes camarades de Facebook. Et ça va arriver. Ça va arriver. Le chiffre 8, c'est un chiffre qui annonce la renaissance. Le chiffre 8, c'est un chiffre qui annonce la renaissance. Le chiffre 1, c'est un chiffre qui annonce le départ. Alors, quand les gens ont dit, quand Gbagbo Laurent a dit de sortir le 8, ou bien quand les porte-parole de Gbagbo Laurent ont dit de sortir le 8, j'ai cautionné ça, parce que le 8, c'est la renaissance. J'ai promis aux Ivoiriens que je serai parmi vous. Si vous obéissez au chiffre 8, c'est-à-dire le 8, vous sortez. Qu'on ne vienne pas vous dire ici, non, il y a le maire n'a pas signé, n'a pas validé la sortie, etc., etc. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée. La Côte d'Ivoire n'a pas de gouvernement, n'a pas de loi. Actuellement, là, nous sommes un pays sans loi. Si ce que je dis, vous n'avez pas compris. Si le 8, là, vous restez chez vous, souvenez-vous, je vous avais dit, la colère de Dieu va s'abattre sur les Ivoiriens. Mais si vous voulez que votre souffrance ne dure pas, vous allez payer le lourd tribut parce que vous n'avez pas écouté quand l'Éternel vous a parlé. Vous n'avez pas écouté quand je vous disais mettez-vous en blanc. Sinon c'est parti. Vous n'avez pas écouté quand je parlais de Bédié. Il dit envoyez ce message à Bédié. Dieu veut sauver la Côte d'Ivoire. Mais il va envoyer un signe à Daoukro. Le signe a été envoyé à Daoukro. Pour cette année, je vous ai dit, Dieu va vous montrer un signe. Dieu vous a montré un signe dans le ciel encore, la carte de la Côte d'Ivoire en noir et le feu autour. Vos hommes qui se font appeler prophètes vous ont menti en disant que oui, la Côte d'Ivoire sera libérée. C'est faux. Cette Côte d'Ivoire ne peut être libérée qu'à une seule condition. Que les Ivoiriens soient unis. Que le nom parti politique ne soit plus sur la langue des Ivoiriens. Que le nom Gbagbo ne soit plus sur la langue des Ivoiriens. Que le nom Tidiane Thiam, que le nom Dramane Ouattara ne soit plus sur la langue des Ivoiriens, mais le nom de la Côte d'Ivoire. Le nom de la Côte d'Ivoire soit sous la langue de tous les Ivoiriens.
Quand on parle d'Ivoiriens, on ne parle pas de Djoula, on ne parle pas de Bété, on ne parle pas de Baoulé. On parle de tous les fils et filles qui ont bâti ce pays-là dans la paix et dans la joie. Parce que le Seigneur, il demeure dans la paix. Là où il y a le cafouillage, là où il n'y a pas là, le Seigneur n'est pas là. Alors, écoutez bien ce message. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, si le 8 vous voulez sortir, sortez en masse. Quand je dis en masse, c'est-à-dire même bébé ne doit pas rester à la maison. Même ton chien, là, ton chat qui mange ton repas ne doit pas rester à la maison. Sortez en masse. C'est-à-dire quand on dit en masse, là, c'est-à-dire que quand on voit la masse, là, puis cette masse ne sort pas pour un jour. Parce que la renaissance, on ne naît pas un jour. On naît et puis on vit jusqu'à la fin de nos vies. Vous sortez en masse. Mais si vous n'êtes pas sorti en masse, je vous dis une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils vont vous faire endormir avec une situation de rébellion, de personnes qui sont en train de préparer un coup d'État alors qu'il n'y a pas d'État. Pendant que vous êtes en train de penser à ce fléau, ce monsieur-là, non seulement il va préparer un gouvernement, pas un gouvernement, il va préparer une force qui va prendre le contrôle de tout. C'est-à-dire, au-delà, votre cœur vous appartient, votre décision vous appartient. Mais quand je dis prendre le contrôle de tout, c'est et vos cœurs et vos décisions. Vous n'aurez même pas de décision pour dire, aujourd'hui je veux rentrer à la maison quand je veux. Non, 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 ça va dépendre d'eux. Si vous ne sortez pas en masse, une rébellion, ils vont préparer eux-mêmes une rébellion. Eux-mêmes, ils vont la préparer. Je vous dis, eux-mêmes vont préparer une rébellion. Mais si vous sortez en masse, ils sauront que la rébellion qu'ils vont préparer là, va être matée. Va être matée par des civils. Si vous sortez en masse. Mais si vous ne sortez pas en masse, pour justifier la mort de Gbagbo Laurent, ils vont prendre des alibis fallacieuses. Et vous allez apprendre que tous les proches de Gbagbo Laurent ont été arrêtés. Et Gbagbo Laurent sera isolé. C'est ce qu'ils ont prévu. C'est ce qu'ils ont prévu. Et je vous ai dit depuis le début qu'ils veulent tuer Gbagbo Laurent. Je vous ai dit depuis le début, ils veulent tuer Gbagbo Laurent. Je suis couché. Hein? D'aucuns ne savent pas pourquoi j'ai ouvert mes yeux et puis je parle. Je n'ai pas lavé ma figure. Je ne me suis même pas brossé. Et là, je parle avec une bouche qui sent même. Voilà, je parle avec une bouche qui sent. Ce que je vais dire là, ça va vous déranger, mais c'est la vérité. Ils veulent tuer Gbagbo Laurent. Je vous ai dit que Tidjane Thiam était un traître. Vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai parlé de Simone Gbagbo. Vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai parlé de Nadi Bamba. Vous ne m'avez pas écouté. Les deux femmes jouent le même rôle. Mais sauf que il faut un côté oui et un côté non. Pour que le sang soit versé. Je vous ai dit, ils sont en train d'isoler Gbagbo Laurent. Ils sont en train d'isoler Gbagbo Laurent. Vous croyez que j'ai quoi à souhaiter la mort de Gbagbo Laurent? Beaucoup ici viendront dire, ils ne le tueront pas, ils ne le feront pas ça. Vous avez fait la même chose pour Bédié. Vous avez fait la même chose pour Bédié. Au lieu d'écouter la prédication et mettre en exercice, vous ne perdez rien. Perdre quoi? Prévenir mieux vaut que guérir. Prévenir mieux vaut que guérir. Vous ne perdez rien. Mais on préfère partager des vidéos qui nous laissent adormir. Et puis on croit qu'on va s'en sortir. J'ai dit, si cette année 2025, le chiffre 5 passe, on va rentrer dans le chiffre 6. Et le chiffre 6, vous savez très bien à qui appartient le chiffre 6. Vous savez très bien à qui appartient le chiffre 6. Samedi, Saturday, vous savez à qui ça appartient. Les samedis chez vous, en Côte d'Ivoire, en France, partout, c'est quoi? Vous voyez bien qu'il y a les boîtes de nuit, il y a la pédophilie, il y a l'exhibition des sexes, il y a tout ce qu'il y a, sauf le jour où les gens prennent conscience que Dieu existe. Les samedis, c'est là où vos copines vous mentent, vous trompent, elles vont coucher avec d'autres personnes. Donc, le 6 là, c'est le chiffre du diable. Si on ne l'a pas vaincu en 2025, mais 2026, il va régner. Mais il va régner d'une façon où vous n'allez rien comprendre. Il va régner d'une façon où vous n'allez rien comprendre. Si on a tué Gbagbo, voilà ce qui va arriver. Si on a tué Gbagbo, tous les gens qui étaient les cyberactivistes de Gbagbo et tout ça là, tous ces gens-là seront traqués. Parce qu'ils ne veulent pas laisser de relève.
Ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire ait une histoire vraie. Ils ne veulent pas écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils vont la déformer. On traitera Gbagbo d'un sanguinaire dont toutes ces personnes qui étaient derrière lui devraient être arrêtées. Et nos enfants vont accepter ça. Nos enfants vont écrire ça. Qui était Gbagbo, le sanguinaire Gbagbo? C'était ça. Ils vont écrire sur ce monsieur-là. Donc il faut forcément le tuer. Comme on a tué Thomas Sankara. Comme on a tué Thomas Sankara. Notre chance, c'est que Thomas Sankara, à son époque, les gens qui avaient compris se cachaient pour diffuser les messages. Les gens qui avaient compris se cachaient, comme les Norbert Zongo qui ont été tués. Les Norbert Zongo qui diffusaient le message de Thomas Sankara. Mais nos grands hommes, comme Houphouët-Boigny, ont cautionné la mort de Thomas Sankara. Mais c'est comme ça, les grands hommes vont cautionner la mort de Gbagbo Laurent. Peut-être les Ibrahim Traoré, peut-être les Tiani, peut-être les Assimi Goïta, leur peuple vont écrire le personnage de Gbagbo Laurent. Mais le peuple de la Côte d'Ivoire va nier, parce que la Côte d'Ivoire aura un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple-là, ils ne sont pas là dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils vont nier en bloc ce que les étrangers écriront de bien sur Gbagbo Laurent. Donc, Gbagbo Laurent va se faire passer pour le sanguinaire. Et ça va se vivre pendant des décennies d'années encore. Nous, on ne va pas voir la résurrection de Gbagbo Laurent. On ne va pas voir sa résurrection. On va seulement contenter les mensonges. Et on va se cacher de peur de relater la vérité pour ne pas être traqué. Parce qu'on sera traqué. Mais tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Pour ne pas vivre cette situation. On va mourir en masse. Mais il faut qu'on meure en masse pour que le Seigneur, la volonté de Dieu se fasse. Souvenez-vous, le peuple d'Israël devrait mourir en masse lorsqu'ils se sont dressés contre la volonté de Dieu. Lorsqu'ils se sont dressés contre le messager Moïse, qui est descendu avec un message, leur disant, mon Dieu ne veut pas que vous vous soumettez à un idole quelconque. Le seul devant qui vous devrez vous soumettre, c'est Dieu. Moïse a dit ça. Il leur a donné une chance de se repentir. Mais le peuple d'Israël n'a pas écouté. Ils ont défié Moïse. Alors quand le Seigneur finit de parler à Moïse, quand Moïse descend et qu'il voit que ce peuple a encore désobéi la voix du Seigneur en se prosternant devant un veau qu'ils ont pris de l'or pour collecter, ainsi Dieu va dire, maintenant, ceux qui sont pour le veau d'or, passez à gauche. Ceux qui sont pour le messager de Dieu, Moïse, selon le message reçu par Dieu, passez à droite. Et effectivement, il y a eu des gens qui étaient pour le veau d'or qui sont passés à gauche. Comme en Côte d'Ivoire, actuellement, il y a des gens qui sont pour Alassane Draman Ouattara, sachant que leur pays est en train d'être détruit, leur pays est en train d'être corrompu par le diable, et ils sont avec Alassane Ouattara. Donc c'est comme ça, le peuple d'Israël a choisi son Dieu. Donc ils ont choisi le Dieu d'or, du veau d'or. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va demander que tous ces gens soient tués. Tous ces gens soient tués. Mais il y a eu un affrontement où les gens de la droite sont morts, où les gens de la gauche sont morts. Donc, c'est pourquoi vous allez voir dans les pays développés, vous entendez la gauche et la droite. Parce que tout revient du spiritualisme. Tout était déjà écrit. Tout a été écrit et c'est ce qu'ils sont en train de faire. La gauche et la droite. C'est pourquoi il faut deux parties pour qu'il y ait le sang. Alors, du coup, les gens du veau d'or ont affronté les gens qui ont choisi Dieu. Mais les gens qui ont choisi Dieu sont morts aussi sous la glaive des gens du veau d'or. Pourquoi? Parce que les gens qui ont choisi Dieu ont contribué à ce qu'ils ont appelé le choix entre Dieu et le veau d'or. Donc, tous ceux qui ont contribué là devraient subir le châtiment. Donc, tous ceux qui ont contribué à la mascarade de ce qu'ils appellent élection vont subir le châtiment. Ceux-là qui n'ont pas agi, ceux qui sont restés froids, vont subir le châtiment parce qu'avec Dieu, il n'y a ni chaud ni froid. Il y avait Dieu, soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Il n'y a pas milieu. Donc ceux-là qui ont décidé de ne pas défendre cette patrie vont subir le châtiment. Voilà pourquoi,
Quand les gens de Vaudor ont perdu, Dieu a fait périr le reste dans le désert, sauf les enfants qui n'avaient pas pris part au vote. Donc, les enfants qui n'ont pas pris part au vote, ce sont eux qui ont reçu l'héritage promis par Dieu, la terre promise. Ce sont eux qui ont réussi à rentrer sur le territoire promis par Dieu. Donc, sinon, tout le reste qui ont participé sont morts. Même Moïse lui-même est mort. Donc, si vous ne voulez pas voir cette Côte d'Ivoire se libérer de ses envahisseurs, restez chez vous. Désolé. Si vous ne voulez pas voir la Côte d'Ivoire se libérer de ses envahisseurs, fermez vos portables. Déclarez haut et fort ces politiques. Et dites, on s'en fout. C'est eux. Allez-y, regardez le concert de Chetan. Allez-y, regardez le concert de Didi B. Allez-y, regardez le concert de José. Tous ces gens-là qui ont participé à l'envahissement de la Côte d'Ivoire, participé à ça. Après tout ça, voilà ce qui va vous arriver, que vous allez entendre. Vous allez entendre là. Je vous ai dit, il y a une forte maladie qui va arriver en Côte d'Ivoire. Une très forte maladie. Cette maladie-là, ce n'est pas une maladie, c'est un virus qui a été lancé. Ce virus qui a été lancé, ce n'est pas contre seulement les Ivoiriens. C'est contre tous les habitants de ce pays-là, étrangers, Djoula, Maliens, Guinéens, vous qui êtes en train de louer son soi-disant gouvernement-là. Cette maladie-là va vous prendre. Quand elle va vous prendre, les frontières seront fermées. Écoutez bien, parce que ça va se passer. Si vous n'avez pas réussi à être soudé pour le 8, là, allez contre ce monsieur-là. Si vous n'avez pas réussi à être soudé, je vous ai dit, si vous êtes dehors, il y a des gens qui vont s'ajouter à vous. Ces gens-là, vous ne le savez pas, vous ne les connaissez pas. Ce sont les gens de la vérité. Et quand on parle de les gens de la vérité, ils viennent directement du ciel. Dieu va toucher des cœurs pour défendre la vérité. Et vous allez voir une armée s'ajouter à vous. Et vous allez vaincre le mal si vous sortez massivement. Je n'ai pas dit si vous sortez en détail. Si vous sortez massivement. Quand je dis massivement, c'est massivement. C'est que l'homme n'a jamais vu. Si vous sortez, vous allez empêcher ce que je vais vous dire tout de suite là. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Alors, ce que je vais vous dire, une maladie va prendre la Côte d'Ivoire. Des gens viendront avec leur laboratoire, leur expérience. Les frontières seront fermées. Quand tu es ivoirien, là, ton nom ivoirien, déjà, ça fait peur au reste du monde. On ne va pas vous accepter dans des pays. Même visa ne vous seront pas accordés. Même visa ne vous seront pas accordés. Parce que vous venez d'une zone à risque. Cette zone à risque-là, elle est risquée à cause d'un virus. Maintenant, peuple de Côte d'Ivoire, vous allez vivre une expérience. Une vague de vaccination va avoir lieu. Alors, ils auront atteint le quota du nombre décédé, du nombre mort. Donc, le peu de personnes qui resteront, ce sont les enfants qui appartiennent à des familles bourgeois. Donc, ce qui veut dire, ces enfants auront les moyens de payer leur remède, leur antidote pendant combien d'années. Et à partir de là, les pauvres et tout ça vont se recueillir dans des villages, dans des cantons pour aller chercher des médicaments qu'on appelle ça traditionnels et tout ça pour se soigner. Donc, la population ivoirienne va se recueillir dans des villages. Et ceux-là, quand ils vont voir maintenant que la densité de l'occupation des villes a baissé d'un taux qu'ils souhaitent, en ce moment, ils vont déclarer que maintenant la situation se normalise parce que y a une expérience, il y a un vaccin qui a fait que la situation se normalise. Alors qu'ils ont tué beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous. Et beaucoup ont fui les villes. Parce que des gens se feront attraper de force et de gré pour se faire vacciner. Pour vivre l'expérience. Et beaucoup iront dans les villages, vont se cacher. Et c'est là, il y aura une autre nation qui arrive. Une nation de bourgeois. Des gens qui viendront avec de grosses voitures, tout ça, l'expérience est passée, tout ça. Alors qu'il n'y avait pas de maladie, c'était juste un virus pour vous, non seulement pour vous anéantir, mais pour vous chasser des villes, des grandes villes. Et eux vont s'asseoir. La Côte d'Ivoire sera désormais dirigée par un nouveau peuple qui ne s'appellera pas Ivoirien. Écoutez ça. Peut-être que moi-même, je ne vais pas vivre quand ça va se passer. La Côte d'Ivoire sera occupée par ces gens-là. C'est pourquoi Alassane Dramane Ouattara s'obstient à rester. Parce que s'il échoue, il meurt. C'est pourquoi je vous avais dit, on devrait le tuer.
C'est pourquoi je vous avais dit, on devrait le tuer. Et c'est pourquoi je vous ai dit, on doit tuer Gbagbo. Parce que si Alassane Ouattara est resté, il ne doit pas avoir les traces de ceux-là qui ont combattu le mal. Que tu sois Ivoirien du Nord, tu sois Ivoirien de l'Ouest, que tu veuilles écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu seras combattu. Pourquoi en Côte d'Ivoire, quand on dit les Ivoiriens d'abord, ça devient un problème? Je vais vous montrer ça ici. Je vais vous montrer ce CD-là ici. Pourquoi quand on dit Ivoirien d'abord, ça devient un problème? Mais quand on dit Français d'abord, c'est pas un problème. Quand on dit Malien d'abord, c'est pas un problème. Quand on dit Américain d'abord, c'est pas un problème. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, quand on dit Ivoirien d'abord, ça devient un problème? Je vais vous montrer ça ici. Alors, le frère, il en a dit beaucoup. Alors, mon frère, tu peux parler. On va t'écouter. On dit Ivoirien d'abord et il y a des gens à qui ça fait mal. Écoutez ça, non? Et puis je reviens. Donc, quand nous disons priorité nationale aux Ivoiriens, ça veut dire que désormais, dans notre pays, nous allons le faire et nous allons l'assumer. Il y a des secteurs économiques que nous allons considérer comme exclusifs, dans lesquels nous pourrons agir que seulement les Ivoiriens. Au Nigeria, ça a été fait. Au Ghana, ça a été fait. Ailleurs, ça peut se faire. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne pourrait pas le faire? Et nous le ferons. Si tu es étranger et que ce que M. Assalé Timoko dit te fait mal, ça, il peut comprendre. Mais on ne gère pas un pays selon les émotions des étrangers qui y vivent. Un étranger est censé s'adapter, s'accommoder aux règles, à la politique, à l'aspiration du pays qui l'accueille. Maintenant, si tu es ivoirien et que ce que M. Assalé Timoko dit te dérange, c'est que toi, tu as un sérieux problème. Parce que moi, je ne vois pas cet Ivoirien-là, fier d'être Ivoirien, qu'on veut valoriser, on veut remettre au centre de toutes choses en Côte d'Ivoire, et qui va trouver que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Vous ne trouvez pas que c'est normal que dans un pays, les ressortissants de ce pays-là, les originaires de ce pays-là, soient au centre de tout? Écoutez ça là. Les Américains disent les Américains d'abord, les Français disent les Français d'abord. Et quand les Ivoiriens disent les Ivoiriens d'abord, ça pose problème. Mais je ne veux pas. Ça dérange. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Non. Dans tous les pays sérieux, c'est comme ça. Les Américains vont dire Américains d'abord, les Gabonais vont dire Gabonais d'abord, les Français vont dire les Français d'abord. Ça, c'est ce qui est normal. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays et puis vous allez vous laisser envahir par les autres. En ce moment, ça devient quoi? À quel moment vous allez éclore, évoluer? Si tout doit revenir entre les mains des étrangers, à quel moment? Pourquoi est-ce que au niveau de la Côte d'Ivoire, quand on dit les Ivoiriens d'abord, ça crée problème, ça crée un tollé? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que cette Côte d'Ivoire appartienne à ses fondateurs. Cette Côte d'Ivoire appartienne à ses fils. Il y a une autre Côte d'Ivoire qui arrive. Il y a une autre Côte d'Ivoire qui arrive. Et là, vous là qui êtes en train de manger ce monsieur-là, souvenez-vous que Judas a été corrompu par quoi? Par l'argent. Par l'argent. Judas a été corrompu par l'argent. Il n'a pas été corrompu par des enfants, par des biens, terrains. Non, c'est par l'argent. C'est quoi l'argent? La dénomination de l'argent. La dénomination de l'argent, c'est une matière qui a été inventée pour vous arracher ce que Dieu vous a donné qui est naturel. Dieu nous a donné de l'or qui est naturel, le diamant qui est naturel, tout ce qui est la nature, Dieu nous a donné. Alors pour nous arracher cette nature-là, le diable nous a confisqué l'or, le diamant. À lui et place, il nous a fait travailler pour qu'on lui remette l'or et le diamant. Et lui, il a créé une matière qu'il appelle l'argent. Et c'est cet argent-là qu'on a pris et on a jeté à, comment il s'appelle, à Judas, pour que Judas puisse livrer le fils. Mais c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. Vos politiciens sont achetés avec ce qu'eux, ils ont fabriqué. Pour que vous leur donnez ce que Dieu vous a donné qui est naturel, qui est votre terre, qui est votre diamant, qui est votre or. Et vous leur donnez ça. Et vous acceptez qu'ils viennent s'asseoir. Et vous acceptez qu'ils viennent s'asseoir sur la terre de vos ancêtres. Et vous prendre tout ce qui vous revient de droit. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc ceux qui pensent que ce combat-là est politique ou est charnel, réveillez-vous encore parce que vous n'avez pas encore compris. Je suis couché sur mon lit là. Je ne me plains pas que Dieu m'ait permis de rester chez moi à la maison. De rester là et puis ne pas faire comme mes camarades, aller au travail. Parce que je travaille pour un ministère.
Ce ministère-là, il s'appelle Dieu. C'est un ministère de Dieu. Je ne suis pas saint. Je ne suis pas saint. Je vous avais dit qu'il n'y aura pas d'élection. Et vous avez bien vu qu'il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu une diffusion. Je vous ai dit, même s'il y a une personne dans les urnes, ils vont dire que le monsieur a eu 100%. C'est ce que vous avez vécu. Et je vous ai dit, la seule chose qui pouvait empêcher ça, c'est que vous devrez tout boycotter. N'allez plus dans les soirées, n'allez plus dans les manifestations, dans les événements. Mais Ivoirien a bouché ses oreilles. Je vous laisse écouter encore le même frère, qui vous éveille encore. Parce que si moi, peut-être ma voix ne compte pas, peut-être que la voix de d'autres personnes compte. On regarde ça. Pour suivre un parti politique là, il faut le faire avec beaucoup de réserves. Sinon, si tu les suis à 100%, un jour, ils vont te mettre dans le problème. Et puis, ce sont les mêmes qui vont dire qu'ils ne t'ont pas envoyé. Regarde ce que le président du PDCI dit. Lui, il apprête ses gars à aller aux législatives. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'en tant que parti politique, là, ils ont pris quand même le temps de réfléchir. Mais moi, en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui observe les choses politiques de son pays, quand moi, je vois ce genre de choses-là, mais il dit, mais attends, c'est quelle incohérence ça? Parce que vous voulez partir aux législatives, là. C'est avec quelle liste électorale? La liste électorale que vous avez passé votre temps à critiquer, là. Vous-même, vous avez dit qu'il y a des millions d'irrégularités dans cette liste électorale. Du coup, vous allez partir aux législatives avec cette même liste électorale truffée de fraude là. Mais attends, on est dans quoi même? Vous êtes dans quoi au juste? Qu'est-ce que vous voulez faire comme ça? Mais avec cette attitude-là, vous partez crédibiliser ce que vous avez passé votre temps à diaboliser dans le passé. Ou bien vous ne voyez pas ça comme ça? Parce que moi, si moi je suis partisan du PDC, mais moi, je vais m'indigner face à cette décision. Vous ne pouvez pas dire que telle chose n'est pas correcte. Et puis vous, c'est avec cette chose qui n'est pas correcte, vous voulez partir aux élections législatives. Vous comptez sur quoi? Vous allez gagner quoi? Vous n'avez pas vu les résultats de l'élection présidentielle là, où dans à peu près toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ils se sont octroyés vraiment des chiffres inimaginables. Vous n'avez pas vu les pourcentages des candidats? Vous n'avez pas vu. Vous pensez que ça sera différent des législatives? Non. Ne vous faites pas berner pour rien. Ce que vous avez vu dans l'élection présidentielle, c'est la même chose qui va se répéter encore dans l'élection législative. Parce que c'est la même liste électorale. Et puis ce sont les mêmes gars encore. Donc c'est quelle magie vous voulez faire qui va étonner les Ivoiriens? Ou bien qui va étonner vous aux partisans? C'est quelle magie? Et tant que cette liste électorale sera conforme, c'est la même chose qui va se reproduire. Ce sont les mêmes résultats encore, vous allez voir. Donc vous êtes dans quoi au juste? On ne comprend pas. Soyez courant envers vous-même et puis envers ceux qui vous suivent. C'est que l'histoire des deux, on va aller au législatif. Vous avez compris. Vous avez compris. Je vous disais, ne faites pas confiance aux partis politiques. Ne faites pas confiance à Tidjane Thiam. Je disais que ce monsieur-là, il est en train de vous burner. Ils travaillent tous pour la même loge franc-maçonnique. Ils sont tous pareils. Les intérêts des impérialistes. Vous ne m'avez pas écouté. Les émotionnels. Vous étiez dans l'émotion à tel point que vous ne vous contrôlez plus. Vous ne vous contrôlez plus. Mais vous allez regretter le King. Sincèrement, j'ai été dans mes bottes depuis le commencement. De la souffrance des Ivoiriens, je n'ai pas changé d'un iota. Je n'ai pas changé, je n'ai pas renoncé à la vérité. Mais malgré tout ça, vous préférez plutôt accorder du crédit à ceux-là qui vous font dormir. Ils vous endorment. Ils vous sortent des papeaux qu'on doit casser de nulle part. Et vous êtes content d'aller casser les papeaux. La Bible elle-même, elle dit. Je briserai la langue des moqueurs. C'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui le dit. Je briserai la langue des moqueurs. Donc quand quelqu'un vient ici et dit, je vais vous casser des papeaux, il se moque de la vie de quelqu'un. Il expose la vie de quelqu'un qui n'a rien à voir avec le quotidien, votre quotidien. Mais quand quelqu'un vous dit ce que quelqu'un fait qui ne va pas dans l'intérêt de votre quotidien, vous êtes concerné, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous concerne ne vous intéresse pas. Je vous avais dit qu'ils vont inventer une rébellion. Ils vont faire croire que des gens quittent au Mali pour attaquer la Côte d'Ivoire. Je vous l'avais dit. On va écouter ici eux-mêmes leurs propres partisans qui vous disent. Donc ils amènent des messages à leurs partisans pour dire il y a une force qui quittait au Mali pour venir et que eux, leurs forces de l'ordre, ont mis de la sécurité. Et ils disent merci à cette force de l'ordre-là. Mais c'est une information qui ont été recueillies et qui ont été adoptées par leurs partisans. Les partisans, ceux qui sont des naïfs, ceux qui sont des ignorants, hein, des ignorants, ce sont ceux-là
que ils peuvent burner et dire qu'ils veillent aux intérêts des Ivoiriens. Je vous laisse regarder ça. Et les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire ont survolé. Les Burkinabés ont voulu attaquer la Côte d'Ivoire et les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire ont survolé avec cet avion-là, hélicoptère-là, pour aller bombarder ces gens-là. Ils viennent travailler avec des gens venir attaquer la Côte d'Ivoire. Des hommes lourdement armés, ils avaient tout. Mais aujourd'hui, là, on a bête farako, bête à tien, on bête à tien, tout ce qu'ils ont mis dans le bête à tien. Merci aux forces de l'ordre, merci aux forces de défense. Est-ce que vous voyez les Burkinabés parler? C'est que les soldats là ont eu là, non, à la clé les calons. Merci encore au président Alassane Ouattara qui veille sur la sécurité de la Côte d'Ivoire. Merci au ministre de la Défense. Voilà, Téné Ibrahima, merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci. Alors, vous voyez, ici, ils rapportent à leur naïf intellectuel, à leur constipé intellectuel, ils rapportent à ces constipés-là que eux, ils sont là pour défendre la Côte d'Ivoire. Mais qui sont ces constipés en réalité? Ils parlent en djoula, en langue djoula, mais c'est une confusion qu'ils veulent créer. Cette confusion qui va encore créer de la méfiance entre nous et un peuple. Et pourtant, ce sont des personnes qu'ils ont bien choisies. Ce sont des personnes qui savent ne rien avoir dans la tête. C'est-à-dire, comme le disait l'autre, 25 plus 25 pour eux, ça fait 100. Donc, on utilise ces personnes-là qui n'ont rien compris et qui viennent amener de la confusion au sein du peuple choisi. Le peuple qui a choisi de ne pas être intelligent. Donc, ils viennent s'aimer cette confusion-là. Même si ce peuple-là voulait s'éveiller, mais non, ils vont amener ce peuple à faire comprendre que vous n'êtes pas concernés. Donc, vous êtes nos frères. Venez vous ajouter à nous. On va combattre ceux qui viennent nous combattre. Alors, ceux qui viennent les combattre, en réalité, ce sont leurs propres mentalités qui les combattent. Ce sont leurs propres conceptions de ce qu'ils apprécient, qui viennent du diable, on peut dire, du Satan. C'est ce qui les combat. Leur propre conception les combat. C'est pas quelqu'un qui les combat. Bon, on leur fait miroiter un nombre de personnes, c'est un nombre de personnes qui ont décidé de défendre la vérité en disant que c'est ceux-là qui vous combattent. Donc, ils se sont créés des ennemis. Mais ces ennemis, en réalité, c'est vous les personnes qui sont conscientes du danger que vous vivez. C'est vous les ennemis de ces gens-là qui sont des personnes immoraux, qui sont des personnes non avec une cervelle zéro. C'est vous là leur problème. Et c'est contre vous ils viennent. Donc, on fait croire que ce sont des djoulas. Mais non, ce ne sont pas des djoulas. Parce que, comment il s'appelle Blé Goudé n'est pas djoula. Simon Gbagbo, elle n'est pas djoula. Tidiane Thiam, il n'est pas djoula. Annie Loto, elle n'est pas djoula. Et les Assons, ils ne sont pas djoula. Mais ceux-là, on les a formatés. On sait que dans le bidon, il n'y a absolument rien. Il faut juste leur donner la matière qu'ils ont fabriquée, qu'on appelle argent. Et ça va leur permettre de vendre leur dignité, vendre leur réflexion. Alors, je vais vous laisser ici regarder ce qu'un frère dit sur ce peuple-là. Ce peuple qui est mélangé et qui vient combattre, ceux-là qui ont choisi de réfléchir, ceux-là qui ont choisi de savoir ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, ceux-là qui ont choisi de savoir écrire l'histoire de leur pays. Je vous laisse écouter ce monsieur également. Peuple de Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, restons soudés pour libérer cette Côte d'Ivoire. Je vous explique. Pourquoi quand on dit toujours il n'y a pas de djoula en Côte d'Ivoire, ça fait mal à d'autres. Ils se mélangent parmi nous à cause de quoi? À cause de ça. L'islam avec l'humanisme qui est entre nous là. On accueille tout le monde, on prend tout le monde. Quand nous on voit que tu es africain seulement, on te prend. Voilà, je vais vous montrer une vidéo. Le djoula de Man actuellement est dans son propre pays. Il est en Guinée actuellement, Guinée-Conakry. Frère, c'est eux qui parlent dans nos politiques poids. Pourtant, nous, là, on ne parle pas dans la politique guinéenne. C'est eux qui parlent toujours dans la politique ivoirienne. Et c'est eux encore qui occupaient les postes dans la crise, quand ils étaient rebelles. Donc, comprenons quelque chose. Au fait, c'est les envahisseurs qui sont venus nous envahir. Chers frères et sœurs, restons soudés. Oui, restons soudés. Même parmi les gens qui arrivent là, il y a les bonnes personnes dedans. Donc, rectificatif. On veut toujours chasser les mauvais grains parmi nous. Parce que un pays qui n'accueille pas d'étrangers, ce n'est pas un bon pays. Riche, on est d'accord. Mais un étranger qui veut sortir avec ta femme, qui veut mourir ta fille, qui veut te dire, ça, ce n'est pas un bon étranger. On doit lui éviter. Donc, famille, peuple de Côte d'Ivoire,
restons soudés. Regardez cette vidéo. Vous voyez qui? C'est le Djoula des mains. C'est le Djoula des mains. Des mains plaies. Oui. L'homme qui a régné sur moi, il dit qu'il était société civile. Et eux aussi. Oui, le convoyeur des banques à l'époque. Oui. Ceux que vous voyez, pour faire un enfant net, paf, ils viennent accoucher en Côte d'Ivoire. On dit les enfants sont ivoiriens. Pourtant, moi, je suis Maoka. Toi qui regardes ma vidéo là, tu es gourou. Il y a un autre qui est Sénifo. Il y a un autre qui est Odineka. Il y a un autre qui est Koyaga. On a tous nos tintinés. Il y a un autre qui est Brié. Il y a un autre qui est Rapé. Il y a un autre qui est Bété. Oui, il y a Bété de Daloa, Bété de Saïwa, Bété de Zakwa, Bété de Tapia. Tout ça, c'est Bété. Bété de Gaïwa. Tout ça, là, c'est Bété. Oui, il y a Nyaboua. Il y a Gabou. Il y a Dida. Oui, mais nous, on ne connaît pas Djoula. C'est quoi on nous a dit là? On dit Djoula là, c'est les commerçants. Quand un Gabou devient vendeur au marché, c'est qu'il est Djoula. Quand un BT vend au marché, c'est qu'il est Djoula. Quand un BT devient transporteur, il est Djoula. Parce que le transporteur, c'est les Djoulatiers. Donc ça veut dire quoi? Non, on n'est pas Djoula, on a notre intérêt. Sénifo n'est pas Djoula, Sénifo a son intérêt. Tagbana n'est pas Djoula, Tagbana a son intérêt. Oui. Tu ne peux pas dire à un enfant de Kofi Plé qu'il est Djoula, jamais de la vie. Tu ne peux pas dire à un enfant de Bouna qu'il est Djoula, jamais. Lui, c'est un lobby. Donc, famille, restons soudés. Vous les voyez, ils sont beaucoup comme ça. Si vous avez vu que Gombe Bakari a pris le courage pour avoir saigné de tout Côte d'Ivoire, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le pays ne nous appartient plus. Si vous voyez les Libanais sont à nous chasser, nous traquer, c'est que le pays ne nous appartient plus. Vous voyez, Chinois même payent terrain à Zopé. Et puis on frappe le chef du village. On tue les enfants du village. C'est que ça ne va pas dans ce pays-là. Famille, il est l'heure de... Merci mon frère. Alors, quand vous avez fini d'entendre ça, tout ce que je vous ai dit là, ça résume à ça ou pas? J'avais raison ou pas? Tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai mis en place, j'avais raison ou pas? Mais quand même, vous vous obstinez à prendre quand même le mauvais chemin. Le mauvais chemin. Celui de la ventrologie. Pensez à votre ventre, pensez à votre instinct personnel. Vous ne pensez pas à l'héritage des futurs enfants qui arrivent. C'est ce que le peuple d'Israël faisait. Eux, ils pensaient que... Non, là, tu nous as pris en Égypte, là-bas, au moins, on mangeait. Donc, ils pensaient à leur ventre. Quand Dieu a coupé les vivres, ils se sont révoltés contre Moïse. Ils ont oublié que celui qui leur donne le souffle de vie, là, il peut encore leur donner à manger. Donc, ce n'est pas un être humain qui doit vous donner à manger. Vous devrez garder cette foi que Dieu vous a donnée, cette foi intérieure. Et votre intelligence, vous devez la mettre en place. Et défendre ce que Dieu vous a légué. La Bible nous dit que nous sommes les héritiers de Dieu, du royaume des cieux. Le royaume des cieux, la Bible dit que Dieu nous connaissait déjà avant de venir sur la terre. Donc, il savait qu'on devrait manger. Il savait qu'on devrait vivre. Mais il nous a donné l'intelligence de faire la part des choses, de choisir notre chemin pour que lui, Dieu, au bout de nos efforts, il puisse nous récompenser. Mais nous, Ivoiriens, on reste, je vais vous laisser écouter ici un pasteur qui va parler de ça parce que on ne va pas me dire que je suis devenu révérend. Hein? Nous, les Ivoiriens, on dit non, 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 non. Ce que Dieu a dit là, c'est pas bon. Non, 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 c'est pas bon. Et que nous là, on va attendre que Dieu soit du ciel. Ce qui est écrit, on va attendre que Dieu soit du ciel venir nous aider. Et des pasteurs disent ça aux gens. Je vais laisser ici réécouter ce pasteur-là. Quand on regarde ici. Tu as fini ton travail, tu quittes. Laisse le pays être en paix. Il y a le désordre quand on ne respecte pas des lois. C'est le même problème qu'on a à l'église. Dieu dit ça. Quelqu'un dit non, c'est pas comme ça. C'est ça qui envoie le désordre à l'église. C'est le même désordre qu'on a dans les nations. Pourquoi la Suisse vit en paix? Parce qu'on ne rigole pas avec les lois. C'est ça, mais c'est pas ça. Il n'y a pas de prière à faire pour la Côte d'Ivoire. Le président a fini son travail, qu'il libère le fauteuil. Il fait qu'on gérer. C'est pas un sujet de prière. Quelle est cette hypocrisie dans laquelle les pasteurs se réunissent pour prier? On va prier pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tu as fini ton travail, pas. Laisse les autres diriger le pays. C'est tout. Le pays va vivre en paix. Cette guerre est due au fait que quelqu'un ne veut pas respecter les principes. Et des gens vont mourir.
Et des gens tellement faits, ils vont acclamer une telle action. Ils vont justifier une telle action. C'est quelle manière de réfléchir ça? Quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon. Et dedans, toi, tu dis que c'est bon. Tu es plus malade que la personne. La loi même dit celui qui vole. Et puis celui qui achète ce qu'on a volé. Lui qui achète, on le met plus en prison que lui qui a volé. Celui qui vend la drogue est plus puni que celui qui la consomme. Donc vous êtes pire, vous qui l'encouragez à conserver le pouvoir, que lui-même qui conserve le pouvoir. Il a fini de parler. Il a fini de parler. Et c'est la même chose que je vous dis depuis tout le temps. Quand on dit, Dieu va faire, prions pour la Côte d'Ivoire. Comment on peut prier pour quelque chose qu'on a déjà la solution? Je ne comprends pas. Tu as déjà la solution pour quelque chose, mais tu pries pour ça quand même. Tu as la solution qu'il faut aller travailler pour manger. Maintenant, je vais prier pour que l'argent vienne, pour que je mange. Alors que la solution là, on dit viens travailler, tu dis non, je ne travaille pas. J'attends que manger vienne à moi. Tu as la solution qu'il faut se soigner pour guérir. Tu dis non, je vais prier pour guérir. Voilà comment beaucoup de ceux qui se font appeler pasteurs ont tué des malades. Dieu nous a donné l'intelligence de pouvoir nous guérir, nous rétablir. Dieu nous a donné l'intelligence de pouvoir marcher sur les scorpions. Quand on dit ça, d'autres enlèvent leurs chaussures, ils disent, je vais marcher sur le scorpion. Le scorpion va te mordre, puis tu vas mourir cadeau. Parce que quand Dieu t'a donné le pouvoir, là, il sait que tu peux fabriquer une chaussure. Une chaussure qui pourra casser, briser les dents du scorpion. Mais toi, tu te laisses ça, comme Dieu m'a donné le pouvoir, je même prends mes pieds nus là, je marche sur le scorpion, et puis je vais vivre. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Alors, famille, pour dire quoi? Ces gens qui se font appeler pasteurs sont des personnes aussi qui rentrent dans le complot du mal. C'est-à-dire, ils encouragent que le mal envahisse la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle ils vous invitent à aller vous entasser dans des endroits qu'ils appellent églises. Donc, eux aussi jouent leur partition. Donc, le diable est rentré dans tous les... Quand je te réponds pas comme ça veut dire que je suis occupé. Tu vas m'appeler. Je te dis que vraiment, c'est pas quoi. Quand je ne réponds pas comme ça, c'est que je suis occupé. Vraiment, c'est pas croyable. Attends. Donc, du coup, le diable s'est investi dans tous les secteurs. Dans ce que vous appelez l'église, le diable s'est investi là-bas. Le diable s'est investi là-bas. Oh. Allô, c'est Bongo. Allô? Allô? Oui, bonjour, comment tu vas? Ça va, président. Oui. Oui. Est-ce que je peux t'appeler? Je suis en direct. Je peux te rappeler? Okay. Merci. Donc, ces gens-là sont dans qu'on appelle ça, dans toutes ces choses-là pour répondre à la volonté du diable. Et nous, notre rôle, quand on reçoit, on vous dit. Quand on reçoit, on vous dit. On ne vous dit pas pour vous faire peur. On vous dit pour vous préparer. On vous dit pour mener des actions communes afin de vous dresser face au mal. Mais vous ne voulez rien savoir. Alors, je vous ai déjà dit ce qui va arriver. À vous de croire ou à vous de ne pas croire. J'avais créé une nation, dont la nation qu'on appelle Liberté, Dignité, LD. Et dans ma création, le diable me disait, ce que je vous dis, c'est une réalité. Hein. Et j'étais seul, j'étais dans le salon, avec mon PC où je travaillais. Et le diable me dit, toi tu es très bête. Ces gens-là, tu vas rapidement me rejoindre. Et ton LD, tu vas le transformer, louant le diable. J'ai commencé à rigoler. Il dit, ton LD là, liberté, dignité là, je vais te l'arracher. Et puis toi-même, tu seras mon serviteur et tu diras, louons le diable. C'est comme ça, les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi, j'ai dit, je serai un pro Ouattara. Et je me suis rappelé, lorsque le jeune là, qui se fait appeler Bob le putain, est venu dire ici, devant tout le monde, qu'il a coupé le tendon des gens. J'ai dit, mais attends, c'est ce que le diable m'a dit. Tu viendras vers moi et tu me diras, ton LD là, tu vas le transformer en louant le diable. Et avant ça, j'avais reçu de Dieu, des gens viendront dans l'association te combattre. Ils utiliseront tes actions charnelles et ils les mêleront à l'action spirituelle dont je t'ai donné de mener. Ce que je vous dis, des gens sont témoins. C'est comme ça un jour, j'ai appelé la secrétaire générale de LD. Elle s'appelle Valérie Valfayan.
Je vais la saluer de passage. J'ai dit, écoute ce que la voix me dit. Elle dit quoi? J'ai dit, on va faire un gala. Le gala là, qu'on va faire là. Dieu n'a pas encore répondu aux problèmes financiers. Tu sais pourquoi? Elle dit non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans leur ventre qui gardent des choses contre leurs camarades. Alors que LD a été créé pour pardonner, pour apporter de la lumière. Parce que les temps sont corrompus. Les gens n'annoncent plus l'évangile, mais ils annoncent plutôt leur intérêt. Mais nous, on a été créés dans les nations pour apporter cette lumière-là. Mais d'entre nous, il y a des gens qui viendront nous combattre. Et j'ai commencé à citer les noms. Et telle personne va nous abandonner. Après la soirée, après le gala, telle personne va nous abandonner. Telle personne va nous abandonner. Telle personne, elle était choquée parce que toutes ces personnes-là criaient haut et fort qu'ils étaient LD dans l'âme et dans le sang. Et comme la voix m'avait dit, des gens, j'allais prendre mes actions charnelles et pour les mêler à mes actions spirituelles. Donc j'ai tout de suite compris que Dieu m'amenait à comprendre que je suis un être humain. Je peux faire des erreurs, mais il m'a donné une mission. Ces erreurs ne peuvent que être charnelles, mais il m'a donné une mission spirituelle. Et quand j'ai fini de dire ça, j'ai dit à la fille, si tu ne me crois pas, à la dame, si tu ne me crois pas, on va faire une réunion. La réunion, on va faire là. Je vais dire ce que Dieu m'a dit. Tu vas voir, les gens vont commencer à se confesser. Et effectivement, on a fait une réunion. Et j'ai dit ce que Dieu m'a dit. Et avant ça, je lui ai dit, tu as vu, tous les artistes ont refusé de venir. Mais après la réunion, quand les gens vont parler sincèrement, tous les artistes vont nous appeler, ils vont dire qu'ils viennent. Et Dieu va faire sortir de l'argent. Et quand je disais ça, la dame me croyait. Elle me croyait parce que moi, je le sens. Et nous avons fait une réunion. Effectivement, ce que j'ai dit dans la réunion, c'est ce qui s'est passé. Eux tous ont commencé à se confesser. Aïcha Kone avait refusé de venir parce qu'elle avait un concert en Guinée. Monique Seka avait refusé de venir parce qu'elle était aux États-Unis. Antonin Kouran n'avait pas encore décidé de venir. Donc, il n'y avait aucun artiste qui avait donné leur feu vert. Mais, lorsque nous avons fini la réunion, les jours qui ont suivi, Aïcha Kone m'appelle, me dit, je serai à votre rendez-vous. Et elle est venue avec des moyens vraiment difficiles parce que la dame, elle a pris de l'âge, elle était malade. Dans des moyens difficiles, dans des situations difficiles, elle est venue. Monique Seka, qui ne voulait pas venir, elle était aux États-Unis. Elle m'a appelé pour dire, bon, je viens. C'est après la conférence qu'on a eu à faire. Et lorsque nous étions en train de préparer l'organisation, la voix me dit, il y a quelqu'un que je devrais enlever. Et j'ai appelé un autre organisateur, j'ai dit, cette personne-là, il faut l'enlever. Lui, il a refusé d'enlever la personne. Mais c'est cette personne-là qui a créé tout ce qui devrait être créé, qui allait faire échouer la soirée. Le programme qu'on avait mis en place, cette personne a tout fait pour que ce programme-là échoue. Nous, on devrait porter le message de paix et d'amour. Nous, les organisateurs, on n'a même pas eu le temps de porter le message de paix et d'amour où Dieu me dit, je t'avais dit de l'enlever. J'ai dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je fais? Il me dit, mets le plan B. Et j'ai mis le plan B. Quand j'ai mis le plan B, les gens ont commencé à venir. La soirée, il y avait 0 personne jusqu'à 21 h. Alors que normalement, la soirée devait commencer à 22 h. Mais la soirée, figurez-vous qu'elle a commencé à 3 h du matin. Et c'est là où Dieu a commencé à créer le miracle. Les gens ont commencé à venir. Ils ont commencé à venir. Et c'est là, lui-même, Dieu s'est chargé de parler aux artistes. Que vous êtes là, c'est pour vous réconcilier. C'est comme ça. Aïcha Kone va appeler Reine Pélagie. Ma soeur Reine Pélagie, tu es où? Viens. Et c'est comme ça, Monique Seka, après sa prestation, une personne que nous ne connaissions pas est quittée dans la foule, est venue pleurer devant tout le monde. Tous les artistes se sont réconciliés. Gadi Seli a serré la main de Reine Pélagie, ce qui n'était pas possible dans le temps. Tous les artistes se sont réconciliés. Dieu lui-même a fait sa chose. Parce que j'ai obéi jusqu'au bout. C'est là où il va me dire, tu vas enlever telle personne, enlève telle personne, vous allez rester que 10. Et je les avais déjà prévenus. Et Dieu m'a dit qu'on va rester 10. Alors quand la voix me dit, je vais te récupérer, tu vas faire de LD louant le diable. Et que j'ai dit que j'allais soutenir Alassane Dramane Ouattara. Et que ce monsieur est venu avouer qu'il a coupé les tendons, tué des personnes. Et que ce même Alassane Ouattara autour de lui
des gens acclament ce dernier-là. Là, je dis, mais le diable est en train d'avoir raison sur moi. Je vais défendre celui-là qui applaudit ceux qui ont tué des hommes. Mais sachant que ceux qui ont tué des hommes étaient des vies que Dieu avait consacrées, Dieu avait données. Et je me suis rétracté. Je suis revenu à mon niveau. J'ai dit, on va continuer avec LD. C'est dur, mais on va continuer. Ils vont nous combattre, mais on sera les vainqueurs. Parce que Dieu ne nous lâchera pas. Ne nous lâchera pas. Le diable va nous lâcher, mais Dieu ne nous lâchera pas. Alors, étant dans LD, j'ai décidé d'être vrai. Si je suis hors de LD, ça c'est moi. C'est ma personne Chanel. Mais dans LD, je dois être vrai. Et c'est comme ça que je suis revenu à mon meilleur sentiment. Aujourd'hui, LD qui avait été créé, Gbagbo Laurent l'a récupéré autrement en disant que c'est trop, c'est trop. Mais c'est ce que LD disait. Trop, c'est trop. La population ivoirienne est divisée. La population ivoirienne est martyrisée. La population ivoirienne souffre. La population ivoirienne est exclue de ses propres terrains. C'est pourquoi LD a été créé, pour créer cette cohésion sociale, pour que nous parlons le même langage. Que personne, aucun parti politique, aucun homme politique n'a voulu soutenir l'action. Mais ils ont voulu récupérer cette pensée pour en faire une doctrine politique. Donc, trop c'est trop. Vous voyez que trop c'est trop, ça ne donne rien. Parce que quoi? Il est lié à la personne politique. Il est lié à un parti politique. Et ce parti politique-là donne un reflet politique à ce que le Seigneur a inspiré, quelqu'un a créé. Donc, les gens n'ont pas voulu soutenir parce que c'est un être humain comme moi. C'est-à-dire, c'est un Africain comme moi, c'est un Noir comme moi, c'est quelqu'un qu'on connaît dans la chair, son côté Chanel. Lui, on le connaît là-bas, donc le côté spirituel, le côté voulu par le Seigneur, là, nous, on ne s'y mêle pas. Alors qu'ils ont vu le fruit de la chose. Ils ont vu le fruit de la chose. Ils ont vu la puissance de la chose. Des gens même que j'ai pris, que j'ai enlevé de l'Afrique, j'envoie en Europe. D'autres que j'ai pris du Maroc, j'envoie en Europe. Ceux-là, un jour, se sont levés et disent, nous, on va se séparer de vous parce que c'est pas comme ça, nous, on veut voir les choses. Ces gens sont devenus mes adversaires, sont devenus mes ennemis, des gens que j'ai aidés, que j'ai souffert pour qu'ils rentrent ici. Donc, ils sont en train de fermer la porte à d'autres personnes. Et c'est ça là qui crée la colère de ce Dieu-là. Donc, quand le Dieu-là nous a envoyé un signe en Côte d'Ivoire, je vous ai donné la signification de ce signe-là. Mais comme le diable est passé par des gens se faisant appeler des personnes de Dieu, alors le diable a interprété autrement ce signe. Et moi, je vous ai donné la vraie signification de ce signe que je vais vous montrer ici. Je vous ai donné la vraie signification de ce signe. Voilà. Je vous ai donné la vraie signification de ce signe-là. Voilà ce signe que vous allez voir. Je vous ai parlé de quoi ici? Autour, là, c'est le feu. Ici, là, c'est le noir, les ténèbres, l'obscurité. Donc, Ivoirien, si tu ne fais rien, si tu ne fais rien, ton pays va ressembler à ça. Le feu va venir t'embraser. Et toi, Ivoirien, qui est à l'intérieur, tu seras dans l'obscurité. Parce que le feu viendra te détruire. J'ai donné la signification de ce signe. Des hommes de Dieu, des hommes de soi, des hommes de Dieu, sont venus vous dire que Dieu va opérer le miracle. La Côte d'Ivoire sera libérée. Je vous ai dit c'est faux, c'est un mensonge. La Côte d'Ivoire sera libérée à une seule condition. Que si vous êtes unis, vous êtes solidaires, Dieu viendra apporter son soutien. Il viendra créer le miracle quand vous serez essoufflés. C'est-à-dire, quand vous n'aurez plus de force, vous n'aurez plus la solution. Une solution avait été proposée. Mais cette solution-là va au-delà de votre intelligence. Donc vous n'avez plus de solution. Au moment où vous n'avez plus de solution, c'est là où Dieu agit. Mais quand vous avez la solution et que vous refusez d'agir, c'est ce que Dieu appelle le paresseux. Et c'est pourquoi la Bible déclare que Dieu est les paresseux. Parce que le paresseux, il a la solution. Mais il préfère plutôt dormir et attendre un résultat. Un bon résultat. Et la Bible nous dit que Dieu est celui-là. Il le est. Parce que tu as la solution. Dieu a donné la solution au peuple d'Israël. De courir. Le peuple d'Israël a couru. Mais le peuple d'Israël ne sait pas nager. C'est là où son expérience s'arrête. C'est là où son intelligence s'arrête.
Il est devant l'eau. Mais Dieu, nous, on ne sait pas nager. On était là-bas, il n'y a pas piscine. On était là-bas, il n'y a pas lac, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas mer. On a couru jusqu'à, tu as voulu qu'on court, mais on a couru. On a suivi Moïse. Moi, là où on est arrivé là, Seigneur, est-ce que tu nous as amenés ici pour nous tuer? Tu nous as amenés, on a fait tout ça pour venir mourir ici. Parce qu'ils étaient bloqués. Il n'y avait plus de solution. C'est là où Dieu maintenant va diviser la mer. Il va diviser la mer pour qu'eux passent parce qu'ils n'avaient plus de solution. Mais nous, on a la solution. Mais on attend que Dieu quitte au ciel pour venir nous aider. On a la solution. On attend que Dieu quitte au ciel pour venir nous aider. Et des pasteurs nous disent, priez pour cette nation. Mais ces pasteurs sont les vrais démons. Ils sont les vrais démons. Beaucoup nous disent ici que le temps de Dieu n'a pas encore sonné. Mais la Bible nous dit que nous sommes dans le temps de la grâce. Quand on dit la grâce, Dieu nous a déjà grâcé. Donc on est dans son temps. Mais c'est quel temps on attend encore? C'est parce qu'on est dans son temps qu'il a dit tout a été accompli. Il nous a donné le pouvoir de connaître ce qui est bon de ce qui n'est pas. Il a ressuscité ceux qui ne le savaient pas. Il a ressuscité ceux qui n'avaient pas cette pensée de savoir qu'ils peuvent eux aussi prendre des décisions. Utiliser leur foi et leur intelligence pour connaître le camp dans lequel ils appartiennent. Parce que ces gens-là ne connaissaient pas. Dieu les a ressuscités pour qu'ils viennent savoir, pour qu'ils ne meurent pas, pour qu'ils ne partent pas à l'enfer. Parce qu'ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, nous tous on le sait. Mieux, Dieu nous a donné l'intelligence de créer Internet où on peut diffuser nos savoirs. Mais malgré tout ça, on continue de suivre notre ventre, notre instinct personnel au détriment de l'héritage de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va mettre sa colère. Et sa colère va s'abattre. Ceux qui seront sauvés, et je le répète encore, ceux qui ont cru que Dieu peut passer par un animal pour se révéler. Dieu peut passer par un corbeau, un homme de chair comme moi pour se révéler. Et qu'ils peuvent déjà mettre leur foi en ce que Dieu leur a donné, qui est la foi et qui est l'intelligence, pour faire le choix. Ces personnes-là seront sauvées. Et ce sont ces personnes-là qui sont 12 sur mes pages, 15 sur mes pages, 20 sur mes pages, parce que Dieu lui-même n'a pas pris tout Israël pour le suivre. Dieu lui-même, là, il n'a pas pris tout le peuple pour le suivre. La Bible dit qu'il a pris 12 disciples. Mais pourquoi 12? Pourquoi il n'a pas dit, vous tous vous êtes mes disciples? Parce qu'il sait que d'entre eux, il y a des gens qui viendront le suivront juste par intérêt ou par curiosité. Donc il a pris ceux-là. D'où leur foi lui permettait de mener à bien sa mission. Mais ces personnes dont il a pris, le diable a réussi à convaincre d'autres personnes. Mais Dieu savait. Dieu savait, mais il leur a donné la chance de se repentir. C'est pourquoi il a dit, repentez-vous. Il les a pris, mais il savait qu'ils allaient le trahir. Il savait. Et d'aucuns diront, pourquoi il savait et puis il les a pris? Il savait parce que Dieu ne peut pas faire en sorte que le mal atteigne le juste. C'est parce que ceux qu'il a pris là, ils connaissaient leur cœur, ils savaient qu'ils étaient eux-mêmes le mal. Donc Dieu voulait que le plan du mal passe par le mal lui-même. C'est ce que Dieu voulait. Quand Dieu a pris Judas, il connaissait Judas. Il savait que Judas aimait l'argent. Il savait que Judas était un voleur. Parce que c'est lui qui volait la dîme quand on venait donner quelque chose à Dieu. Judas, il volait ça. Mais Dieu l'a pris. Parce qu'imaginez que Dieu savait que sa crucifixion devrait avoir lieu pour que le peuple soit sauvé. Imaginez que Dieu prenait un saint et que le diable viendrait corrompre le saint. Mais vous voyez que le saint aurait perdu son âme parce que Dieu l'aurait utilisé pour sa crucifixion. Donc du coup, Dieu aurait souillé l'âme du saint. Est-ce que Dieu veut tuer quelqu'un? Veut faire périr l'âme de quelqu'un pour sa mission? Non. Dieu veut sauver les personnes qui croient en lui en vérité. Alors il savait que Judas ne croyait pas en lui en vérité. Il savait que Judas ne croyait pas en lui en vérité. Maintenant, comme Judas ne croit pas en moi en vérité, donc je vais prendre Judas pour que le diable passe par Judas pour accomplir ma volonté. Comme ça, quand Judas va mourir là, quand Judas va périr, il ne dira pas que c'est moi qui l'ai souillé, parce qu'il était déjà souillé. Parce que lui-même, il volait mon argent. Parce que lui-même là, il ne me suivait pas parce qu'il m'aimait.
il me suivait parce qu'il voulait que je lui fasse des miracles. Et comme je ne lui ai pas fait de miracle, alors Judas, qu'est-ce qui se passe? Il va aller répondre à ceux-là qui ont volé son héritage, qui est son honneur, qui est sa foi et qui est bien sûr sa liberté. Regardez, quand on donne l'argent à Judas, on jette sur lui. On jette l'argent sur Judas. Mais pourquoi on jette sur lui? Pour lui dire qu'il ne ressemble à rien. C'est une ordure. Le diable finit de te vendre, il finit de t'acheter, et puis il te détruit. Pour dire qu'il n'a pas confiance en toi, que de la même façon que tu as trahi l'autre, tu peux le trahir comme ça. C'est pourquoi Ahmed Bakayoko a été assassiné. C'est pourquoi Amadou Gon Coulibaly a été assassiné. C'est pourquoi Soro Guem, il est en fuite. C'est pourquoi toutes ces personnes-là qui se sont adonnées à la corruption ont été assassinés. Parce qu'ils étaient les vrais fils de ce pays. Et ils ont vendu leur liberté. Ils ont vendu leur âme. Et le diable n'a pas confiance en eux. Et le diable va les assassiner. Donc voilà un peu ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Vous voyez que je suis couché. Quand c'est venu, je vous ai dit. Demain, si vous m'appelez, vous me posez la même question, je ne peux pas vous répéter tout ce que je vous ai dit. Parce que moi, je ne connais pas, je ne lis pas la Bible. Celui qui... Regardez, je vis avec ma famille. Ils peuvent témoigner si un jour j'ai pris la Bible comme ça en train de lire. Je suis un pécheur comme vous. La même chose que vous faites dans vos maisons, c'est la même chose que je fais. Moi, je mens. Je grée. Je fais pétouler. Je fais libol. Je fais tout. C'est la même chose que je suis. Mais normalement, si je viens sur les réseaux sociaux, je devrais me vanter de tout ce que je peux dire qui va attirer l'attention des gens. On voit des gens aujourd'hui venir me parler de tout et de rien. Mais je parle de ce que Dieu m'a montré de parler. Je préfère que vous me condamnez sur la terre et que devant lui, je lui dis, Seigneur, j'ai dit tout ce que tu m'as dit. J'ai dit tout ce que tu m'as dit. Et tout ce qu'il m'a dit, tout s'est passé comme je l'ai dit. Mais je ne me vante pas d'être pasteur, d'être prophète. Parce que je ne suis pas un prophète. Donc ne me voyez pas en boîte de nuit, vous allez dire le prophète. Je ne suis pas prophète. Je suis un être humain comme vous. J'ai la chair comme vous. Ceux qui me connaissent sur Facebook savent que je suis aussi une personne de chair. La Bible déclare que Dieu a utilisé le corbeau pour nourrir le juste. Le corbeau. Corbeau, quand on parle de corbeau, c'est un animal qui est là où il y a la mort. Mais il n'a pas utilisé le pigeon. Il n'a pas utilisé une colombe, mais il a utilisé un corbeau. Pour dire qu'il parle à qui il veut. Parce que c'est lui qui a créé l'être humain. Il sait pourquoi il va passer par là pour parler. C'est lui qui a créé toutes choses. Il sait pourquoi il va passer par ça là pour parler. Parfois, vous avez des problèmes. Et vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Alors que la solution est juste à côté. Il a juste créé ce problème pour que vous réfléchissiez sur la solution. Et quand vous finissez de réfléchir sur la solution et que vous avez la solution, vous sortez gagnant, ça vous fait une expérience de plus. Ce que vous avez vécu sera raconté à vos enfants. Donc, il fait de nous des disciples. Il fait de nous des messagers. Mais parfois, notre cruauté, parfois, notre instinct personnel, parfois, notre ventrilogie nous dépasse. Donc, on ne voit pas les choses de loin. On ne voit pas les choses de loin. Pour finir cette vidéo, je vais vous dire quelque chose en 2 minutes. Dans le temps, quand Dieu, il voulait que je sois sage, bon, il veut toujours que je sois sage. Je veux dire, dans le temps où je ne savais pas que je devais être sage. Je draguais une go. Et la go là, elle a dit, oh, j'ai réfléchi, je vois que je ne peux pas parce que elle a énuméré tous les parce que mais qui viennent du monde, tous les parce que mais qui viennent de la chair. Tu n'as pas l'argent, ou bien tu n'es pas ceci, ou bien tu n'es pas cela. Et j'ai dit à la fille là, c'est parce que tu es bête. C'est parce que tu es bête que tu dis ça. Si tu serais intelligente, tu allais savoir que la personne qui t'a choisi là, il t'a choisi parce qu'il te trouve spécial. Il t'a choisi parce qu'il croit que tu as une solution pour lui. Et la fille s'est fâchée. Elle dit, pourquoi tu dis que je suis bête? J'ai dit, mais regarde, tu ne vois pas les choses comme Dieu veut que tu voies. Mais tu vois les choses comme toi tu veux voir. Le fait de te dire que tu es bête, bête signifie quoi? Bête signifie amoureux.
Parce que quand on est amoureux, on ne réfléchit plus. Ce jour où on avait parlé, tu m'avais dit oui. Parce que tu étais bête, tu étais amoureuse. Maintenant, une personne intelligente va comprendre que je t'ai choisi. C'est parce que tu as fait le cumul de ton intelligence pour me dire oui. Pour savoir que je t'ai choisi. Plus ta bêteté de m'accepter, ta bêteté de m'apprécier et de vouloir que je te parle, plus ta décision, ta réflexion de me dire oui parce que tu sais que tu étais une fille choisie parmi tant d'autres. Les deux cumulés font de toi une personne précieuse qui veut obtenir, qui veut avoir gain de cause à ses objectifs. Donc les deux cumulés. Donc tu vois que tu as vu les choses comme tu veux voir, mais tu n'as pas vu les choses au-delà de ce que je voulais te parler. C'est comme ça que Dieu nous parle. Quand Dieu nous montre quelque chose, nous on voit ce que nous on veut voir, mais on ne voit pas au-delà de ce que Dieu veut qu'on voie. Quand Dieu nous montre Alassane Dramane Ouattara, nous on voit Alassane Dramane Ouattara qui veut faire un 4e mandat, un 5e mandat. Bon, c'est pas grave, il n'a qu'à faire 5e mandat. Mais on ne voit pas ce qui va au-delà du 5e mandat. On ne voit pas ce qui va au-delà d'un mandat. On ne voit pas ce qui va au-delà d'une campagne électorale. On se limite qu'aux campagnes électorales. Donc, on s'adonne au plan du diable sans le savoir, au lieu d'aller au-delà. Pourquoi obliger de passer par une campagne électorale quand on sait que rien n'a été remplacé, rien n'a été résolu, rien n'a été respecté. Notre vœu, notre choix n'a pas été respecté, mais nous, on pense à la campagne électorale. Nous, on pense au parti politique. Nous, on pense au président du parti politique. Mais qu'est-ce qui va au-delà? C'est pourquoi dans l'une de mes vidéos, j'ai dit, mais si Gbagbo meurt là, on fait quoi? Les gens ont dit, ouais, tu mets la mort sur Gbagbo, tu mets la mort sur Gbagbo. Utilisez votre sagesse. Et vous allez avoir des réponses à tout. Sur ce, passez une excellente journée, à très bientôt. Ciao, ciao.